On vous dit souvent que vous êtes trop sensible, trop stressé ou trop tendu. C'est peut-être vrai, mais ça n'est pas très utile. Surtout si on le dit comme si c'était votre faute, comme s'il s'agissait d'une défaillance dont vous étiez personnellement responsable. Non, la réalité c'est que beaucoup de personnes ont un terrain ou un tempérament anxieux qu'ils n'ont absolument pas choisi. Dans le langage scientifique, on va parler de vulnérabilité à l'anxiété. La vulnérabilité à l'anxiété, ce n'est pas une faiblesse personnelle, mais une sensibilité accrue aux menaces qui a plusieurs origines. Tout d'abord, un tempérament plus réactif de naissance, ce qui porte le nom en psychologie d'inhibition comportementale. L'inhibition comportementale s'observe très tôt, chez environ 20% des enfants. Elle se traduit par une méfiance et une anxiété accrues. Les enfants avec de l'inhibition comportementale vont avoir tendance à se replier sur eux-mêmes ou plutôt vers leurs parents. Ensuite, deuxième origine. Avoir grandi dans un environnement dangereux où on est en permanence stressé peut aussi avoir des conséquences sur le développement cérébral. Cela se traduit par des connexions neuronales plus nombreuses dans les régions du cerveau spécialisées dans le traitement des menaces et des émotions négatives comme l'amygdale par exemple. Enfin, l'influence parentale qui est à la fois génétique et environnementale. Pour le dire de manière simple, les enfants de parents qui ont eux-mêmes des tendances anxieuses ont 2 fois plus de chances d'en avoir eux aussi. Tout cela crée un terrain où l'anxiété peut s'installer plus facilement et va rendre le quotidien beaucoup plus difficile. Une simple réunion, un imprévu, un bruit soudain et le corps se met en alerte. Cela épuise, cela isole, et plus vous cherchez à éviter ces situations, plus le système devient hypersensible. N'hésitez pas à nous suivre pour plus de contenu fondé sur la science, pour mieux comprendre votre anxiété et apprendre à en sortir.